Salut, c'est Nina. Je vois souvent passer l'idée qu'il faudrait préparer des arguments chiffrés pour pouvoir dealer avec l'équipe médicale. On en parle tout de suite. Donc, si tu as peur de rater ta rencontre avec ton bébé, reste avec moi. Je t'apporte des informations claires pour nourrir ta confiance en toi et en ton bébé et faire de sa naissance le plus beau jour de ta vie. Alors, est-ce qu'il faut absolument se préparer de manière universitaire pour connaître tous les chiffres concernant, par exemple, le risque de rupture utérine sur un accouchement vaginal après césarienne ou la probabilité qu'un bébé oublie de naître pour d'échapper au déclenchement pour dépassement de terme ou bien des chiffres sur les estimations de poids de bébé qui ne seraient pas franchement fiables pour pouvoir faire entendre à l'équipe médicale qu'on ne souhaite pas être déclenché pour suspicion de macrosomie. Voilà, des situations de ce type, il y en existe pléthore. Et je ne pense pas, moi, qu'il faille absolument ingurgiter tous ces chiffres. Ça, c'est mon travail, moi, de pouvoir retranscrire des données globales, des réalités physiologiques à partir d'études de plein d'études et de plein de chiffres ingurgités, mixés pour en tirer des conclusions. Je ne crois pas que ce soit ton rôle à toi. Toi, ce que tu dois faire, c'est nourrir ta confiance pour pouvoir tout simplement dire non. Se rappeler qu'il y a la loi Kouchner de 2002. Cette loi indique que tout geste médical doit être précédé d'une information claire et d'un consentement libre et éclairé de la part du patient. Et donc, dans le cadre de ton accouchement, tu peux dire oui ou non, quelles que soient les choses qu'on te propose. Un déclenchement pour suspicion de macrosomie, une césarienne programmée sous prétexte que tu as un utérus cicatriciel, un déclenchement pour dépassement de terme, etc., etc. Inutile que tu tapes toutes les études du monde là-dessus. Ce qui est important, c'est que toi, tu saches ce que tu veux et que tu saches qu'il n'y a pas de problème avec ça, que ton corps est fait pour ça, que ton bébé est fait pour ça, et de pouvoir simplement dire merci beaucoup pour cette proposition très sympathique. Mais ce sera non. Voilà, simplement non. Et si besoin, tu peux juste rappeler la loi Kouchner, information claire et consentement libre et éclairé. Ou refus libre et éclairé. Voilà, donc pas la peine de te charger la tête si tu as envie d'avancer vers la physiologie et d'être parfaitement à l'aise dans tes baskets pour refuser des gestes qui ne te semblent pas pertinents. Eh ben, on peut travailler ensemble là-dessus. Tu peux aller faire un tour sur Kaizen Nina en cliquant sur le lien en haut de cette page. Il y a plein de ressources là-bas qui te permettront de savoir où est-ce que tu veux aller, de comprendre en quoi la physiologie peut être un chemin à prioriser, de comprendre si oui ou non ce qu'on te propose, c'est une bonne idée ou pas, de choisir ce que tu veux toi et d'être simplement capable de dire non avant la naissance, de dire non en salle de naissance. Ça, ce sera le rôle de chérie, hein, bien sûr, parce que quand on est en train d'accoucher, on a autre chose à faire que de dealer. Mais juste savoir dire non. Tu n'as pas besoin d'argumenter. La loi est avec toi. Le personnel médical est là pour toi, mais pas pour organiser son planning avec des gestes légèrement imposés. Voilà, donc tu peux prendre rendez-vous avec moi si tu penses que je peux t'aider à avancer sur ton projet d'accouchement physio. Ce sera un meilleur investissement de ton temps que de taper toutes les études scientifiques qui existent sur les chiffres. Voilà, simplement apprendre à dire non. Je sais bien faire ça moi.